Good morning to our learners. How are you? How are you doing? How do you do? This is the ways I can ask you about you. I can ask some information about your health. Bonjour, salutations à tous nos abonnés, tous nos apprenants. Et comment allez-vous? Comment ça va? Comment ça marche? Ce sont les façons que je peux vous demander des informations à propos de vous. Today is a good day. Aujourd'hui, c'est un bon jour. Because this is the day that the Lord has made. Parce que c'est la journée que le Seigneur a faite. Welcome if you first visit our channel and welcome back if you have already subscribed to. Bienvenue si vous visitez notre channel pour la première fois et bon retour si vous êtes déjà de nôtres. We're gonna have a very interesting course today as we did in the past. Comme on a fait dans le passé, on va avoir un cours très intéressant aujourd'hui. And my name is Mr. Boom. Je suis Mr. Boom. And Mr. Boom English class is the only one who can help you speak English and just 3 words. La classe d'anglais de Monsieur Boom est la seule qui peut vous aider à parler l'anglais justement en 3 mots. 3 mots seulement. And then we're gonna start with today's lesson. On va commencer avec la leçon d'aujourd'hui. We saw the greeting words. On a vu les mots, les propos de salutation. But today I'm going to go over the irregular verbs we saw in the previous lesson. Donc aujourd'hui, on va faire un résumé sur les verbes irréguliers qu'on a vus dans la leçon précédente. And we're gonna see or rise many other words, new words, vocabularies, and expressions. And today's lesson, we're gonna see the regular verbs comparatively to irregular verb we saw in the past. Comparativement aux verbes irréguliers qu'on a vus, aujourd'hui on va toucher les verbes réguliers. And then we're gonna have first of all the auxiliary verbs. Dans un premier temps, on va voir les verbes auxiliaires. And then regular verbs. Et ensuite les verbes réguliers. And some expressions with to be for the translation of to have. Et d'autres expressions avec le verbe to be pour la traduction d'avoir, de bien de celles qui sont avec avoir. Okay. We gonna go over the previous lesson now. Never forget that we talk about the distinction words, just like the similar words in English. Sometimes it's a matter of pronunciation, sometimes of writing, character, donc, and so on. Aujourd'hui, on va parler premièrement des mots nuancés, comme on l'a déjà vu, des verbes nuancés, soit dans la question de prononciation ou bien dans la question orthographique. Comme on a vu, as we saw, to close, which means fermer, and otherwise we have the word close to. On a comparé to close qui signifie fermer et close to qui signifie près de. We saw to walk and to work. On a vu
To walk qui signifie marcher, se promener, et to work qui signifie travailler. Donc, on a déjà parlé beaucoup et on en a donné des exemples. We give many examples. We build sentences to help you keep in mind every sense of the word. And then we saw these two words, home and house. Et on a vu ces deux mots, house et home. Les deux qui traduisent maison, mais house c'est quand il y a mouvement et home c'est quand il n'y a pas de mouvement. We explain and every single details so that you can be able to understand. Nous avons expliqué en menu détail et ce qui facilitera votre compréhension. And now let's see the auxiliary verbs. Maintenant voyons le verbe auxiliaire. Auxiliary means help. That means it's a verb that can help. Le mot auxiliaire signifie aide. Quand on parle de verbes auxiliaires, c'est-à-dire les verbes qui nous aident à conjuguer les autres verbes, soit au temps composé, soit au passé, and so on. The verb to be, which is the infinitive, and was is the past tense, and been is the past participle, is an auxiliary verb. The verb to have, which the past tense form is had, is also an auxiliary verb. We use them to conjugate the verb at the compound time. Nous les utilisons pour conjuguer les autres verbes au temps composé. To do, did, and done. To do, did, and done, c'est aussi un verbe auxiliaire que l'on utilise pour la forme interrogative et la forme négative des verbes ordinaires. Okay? So, after seeing the auxiliary verb, we say they are used to help conjugate all the verbs and the past tense and the compound time. And let's see now the regular verbs. Maintenant, on va voir les verbes réguliers. As we saw in the previous lesson, comme on a vu dans la leçon précédente, les verbes irréguliers, the irregular verbs, just like to go, went, gone, to see, saw, seen, and so on, comme on a vu tout ça. And then we saw speak, to speak, spoke, and spoken, qui signifie parler. Today we're gonna start with the regular verbs. Et aujourd'hui on va commencer avec les verbes réguliers. For instance, to walk, walked, walked. À rappeler que pour le past tense, nous avons walk, c'est pas walked. Le plus souvent, les gens disent walked, mais les ED du past tense et du participe passé d'un verbe régulier ne se prononcent pas. Ils se prononcent tantôt comme un T ou bien tantôt comme un D. For instance, I say to walk, walked, walked. C'est-à-dire ça se prononce comme T. To walk, walked, walked. To work, worked, worked. Ça signifie travailler. To close, closed, closed. Dans ce cas, le final se prononce comme D. C'est ce que j'avais dit. Tantôt comme T, tantôt comme D. Mais on ne dit pas closed, ni worked, ni walked. Ça ne se dit pas. C'est worked et closed. To love, loved, loved.
To like, liked, liked. To call, called, called. To open, opened, opened. To talk, talked, talked. C'est marcher, se promener, travailler, fermer, aimer, apprécier. Alors là, il faut y faire une différence entre to love et to like. Les deux traduisent aimer, mais to love, c'est aimer dans le sens de chérir, mais adorer aussi. Mais to like, c'est apprécier, aimer dans le sens d'apprécier. Et c'est pourquoi vous voyez sur l'espace des vidéos qu'on met like, c'est-à-dire apprécier, aimer, apprécier. To call, c'est appeler, open, ouvrir, and talk, c'est parler dans le sens de communiquer. And then let's see some expressions with to be. Voyons d'autres expressions qui se forment avec to be et la traduction avec avoir. To be warm, c'est avoir chaud. To be cold, avoir froid. To be right, avoir raison. To be wrong, avoir tort. To be afraid, avoir peur. To be ashamed, avoir honte. To be hungry, avoir faim. To be thirsty, avoir soif. Vous voyez, toutes ces expressions se forment avec to be, mais la traduction se fait avec avoir. Attention pour ne pas dire to be warm et comme être chaud, to be cold pour être froid. Non, on ne dit pas être froid, mais c'est avoir froid, comme on a déjà expliqué dans la leçon précédente. Okay, students, it was good to be with you today and to share with you. It was a beautiful course, a very interesting course. I hope that you enjoy it and we give you appointment for the next course. You can write us, you can text us at 44322388. Vous pouvez nous écrire au 44 32 23 88 pour les devoirs de maison. And then you can share the video with your friends so that you can find a classmate to practice. Et vous pouvez partager les informations avec vos amis en vue de trouver un camarade ou une camarade de pratique. Okay, I say goodbye and see you next. Je vous dis au revoir et à bientôt. Amazing!